Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bienvenue sur la plateforme École au Sénégal, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Nous allons continuer aujourd'hui notre série d'exercices, la correction des séries d'exercices. Au cours passé, nous avions déroulé la correction de la série d'exercices qui concernait l'étude de la vision. Auparavant, on avait fait celle qui concernait le fonctionnement du système nerveux. Aujourd'hui, nous allons attaquer la troisième série d'exercices qui consiste à corriger en réalité le mécanisme de la respiration, autrement dit la respiration chez l'espèce humaine. Comme je l'avais dit dans les précédents cours, les exercices, vous allez les trouver dans le fascicule ADEM, dans ADEM, fascicule SVT. C'est bon? Pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, c'est disponible sur Google. Il suffit juste d'aller et de taper ADEM fascicule SVT, troisième. Vous allez avoir le fascicule. Dans le fascicule, il y a les exercices, mais il n'y a pas la correction des exercices. Puisque actuellement le programme de SVT du Sénégal est basé sur l'approche par compétence et que les exercices qui sont dans ce fascicule sont bâtis sous la forme de l'APC, nous avons jugé nécessaire de corriger ce fascicule-là parce que c'est APC qui est en vigueur ici au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer la série de numéro 3 qui est intitulée « La respiration chez l'espèce humaine ». Donc sans plus tarder, on va passer à la projection. Merci. Nous allons attaquer le premier exercice de la maîtrise des connaissances. Consigne vrai ou faux. Recopie les numéros des phrases exactes et corrige dans ton cahier celles qui sont fausses. Comme je l'avais dit, quand vous avez un exercice, il faut répertorier les verbes qui indiquent la consigne. Ici, quels sont les verbes qui indiquent la consigne? C'est le verbe recopier et le verbe corriger. Donc, dans votre cahier, vous allez écrire « Je recopie les numéros des phrases exactes et je corrige celles qui sont fausses, c'est-à-dire les phrases. » Donc, vous allez dans un premier temps mettre toutes les phrases exactes ou tous les numéros des phrases exactes. Après avoir fini de donner le numéro des phrases exactes, vous allez à la ligne, vous allez écrire « Je corrige les affirmations inexactes ». C'est ce qu'il faut faire. C'est bon? Voilà. Donc ici, on va voir phrase par phrase pour voir si elle est exacte ou si elle est fausse. Première phrase. Les poumons extensibles suivent le mouvement des côtes. Ça, c'est dans l'inspiration et l'expiration. Pendant le mouvement respiratoire et pendant le mouvement expiratoire. Bien, pendant le phénomène inspiratoire, le phénomène de l'inspiration et le phénomène d'expiration, qui constitue un mouvement respiratoire qui a lieu 16 fois par minute en moyenne. Donc ces poumons, est-ce que, regardez la phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que les poumons ont un volume invariable ou bien les poumons varient suivant l'inspiration ou l'expiration? Ça, la phrase-là, si vous la traduisez comme je l'ai donné, vous allez voir qu'effectivement la phrase, elle est vraie. Donc vous allez mettre dans votre cahier numéro 1, vous mettez point et vous écrivez vrai. Vous allez mettre 1, vrai. Deuxième phrase, le diaphragme remonte lors de l'inspiration. Le diaphragme, comme vous le savez, c'est ce muscle-là qui est juste en bas de la cage thoracique. Le diaphragme remonte lors de l'inspiration. Cette phrase, elle est fausse. Vous allez écrire 2 faux. Puis vous allez écrire « Je corrige la phrase ».
Regardez comment la correction, vous allez l'écrire. Et dans la correction, vous allez vous inspirer de la phrase. Ça veut dire que vous devez donner les mots de la phrase. Par exemple, ici, quel est le mot clé? Ici, c'est le mot diaphragme. Et l'inspiration. Ça, c'est des phénomènes. Je vais essayer de changer le verbe. Donc, je vais écrire correction. Le diaphragme s'abaisse lors de l'inspiration. Ici, c'est le verbe s'abaisser qu'il faut remplacer par le verbe remonter dans la correction. Je répète, le diaphragme s'abaisse lors de l'inspiration. Voilà, on ne vous demande pas le pourquoi. Sinon, vous pouvez aller plus loin en expliquant, c'est le fait que quand l'air entre, le volume de la cage thoracique augmente, donc les poumons, quand ils prennent le mouvement, quand ils deviennent extensibles, ils sont chargés d'air, ce qui va pousser le diaphragme à s'abaisser. C'est comme si vous avez un ballon qui est là. Quand le ballon n'a pas d'air, le volume du ballon, vous voyez que le volume du ballon le diamètre du ballon devient faible. Par contre, si vous mettez de l'air dedans, vous allez voir que plus vous mettez de l'air, plus ça se gonfle. Là également, c'est ça, c'est le même cas. Pendant l'inspiration, les poumons se gonflent. Et quand les poumons se gonflent, le diaphragme également va s'abaisser pour en réalité pouvoir faciliter l'entrée de l'air dans la cage thoracique. C'est bon? Voilà. Donc, je répète, faux. Correction, le diaphragme s'abaisse lors de l'inspiration. Voilà. On passe à la troisième phrase. L'air inspiré contient plus de dioxygène et plus de dioxyde de carbone que l'air expiré. Donc ici, il s'agit de faire une comparaison entre l'air inspiré et l'air expiré par rapport à leur taux de dioxygène et à leur taux de dioxyde de carbone. Donc regardez la phrase, il y a une partie de la phrase qui est vraie et l'autre partie qui est fausse. C'est ce qui fait que toute la phrase devient fausse. Vous allez écrire 3 faux. Correction. L'air inspiré contient plus de dioxygène et moins, ici c'est le mot plus qu'il faut changer par moins, et moins de dioxyde de carbone que l'air expiré. En effet, l'air expiré contient plus de dioxyde de carbone que l'air inspiré. Donc, je répète, 3 faux. Correction, l'air inspiré contient plus de dioxygène et moins de dioxyde de carbone que l'air expiré. C'est clair? Quatrième phrase. Dans les poumons, l'oxygène de l'air inspiré passe dans les artères. Donc, la phrase ici, elle concerne les échanges gazeux entre l'air et entre l'atmosphère et les poumons. C'est ça que cela concerne. Donc, regardez ici, quand l'oxygène est inspiré, en réalité, il va aller passer à travers, pas à travers les artères, mais plutôt à travers les veines. Donc, 4 aussi faux. Quelle est la correction? Je répète, dans les poumons, l'oxygène de l'air inspiré passe dans les veines. Regardez, c'est juste artère qu'il faut enlever et mettre veine. Et pour comprendre cela, il faut comprendre le schéma qui concerne la circulation sanguine en classe de 4e. Nous avions fait ce grand schéma qui indique le trajet du sang. Le trajet du sang à travers la grande circulation. Nous avions vu que quand le sang quitte les poumons, il passe à travers les veines pour aller se rendre
au cœur et quitter le cœur, aller encore au niveau des organes à travers les artères. Puisque les poumons sont des organes, donc c'est une artère qui amène le sang dans les poumons et c'est une veine qui ramène le sang des poumons. Donc de ce sang qui ramène, de ce veine, dans ces veines qui ramènent le sang dans les poumons, c'est dans ce sang-là que va être fixé le dioxygène. C'est bon? Je répète. 4. Faux. Correction. Dans les poumons, l'oxygène de l'air inspiré passe dans les veines pulmonaires, si vous voulez même. C'est bon? 5. Les côtes s'abaissent lors de l'expiration. Les côtes s'abaissent lors de l'expiration. Vrai. 6. L'azote de l'air est un gaz respiratoire. L'azote, vous allez écrire 6. Faux. L'azote de l'air est un gaz respiratoire. Vous mettez faux. L'azote n'est pas un gaz respiratoire. C'est bon? Ou bien vous avez une autre possibilité de corriger cette phrase en faisant: les gaz respiratoires sont le dioxygène et le dioxyde de carbone. Ou bien le mieux, c'est d'écrire 6. Faux. L'azote de l'air n'est pas un gaz respiratoire. Chers élèves, c'est la fin de ce premier exercice. Sénégal